Le meilleur pour la fin, dit l'adage. Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous ont attendu le dernier moment pour se lancer, en général 1 mois ou 2 avant le premier tour. Et dans les faits, quelle que soit l'époque, la forme solennelle est privilégiée. Française, Français. 4 novembre 1965, un mois tout pile avant le premier tour de l'élection présidentielle, qui pour la première fois sous la Ve République sera organisée au suffrage universel direct, le général de Gaulle annonce sa candidature. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Format très gaullien, télévision, Élysée, discours enregistrés où chaque mot est pesé. Technique reprise 16 ans après par le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes le 2 mars 1981. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Le président de la République continuera sa tâche jusqu'au bout. Le candidat s'en distinguera entièrement. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat. Une mise en scène un poil surjouée. Pendant 18 minutes, VGE parle. Sa femme, Anémone, muette à côté de lui. Le citoyen candidat, comme il se définissait, est battu par le socialiste François Mitterrand. Giscard s'en va avec le plus célèbre des adieux. Au revoir. 7 ans plus tard, usé par le tournant de la rigueur et en pleine cohabitation, François Mitterrand a perdu de sa superbe. Il attend le 22 mars 1988, 33 jours seulement avant le premier tour. Au journal de 20h d'Antenne 2, le président ne s'embarrasse pas de superflu. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. La stratégie est pourtant claire, Mitterrand ou le chaos. Un discours qui n'a pas pris une ride. J'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui si souvent l'ont miné. Eh bien, je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas si elle est prise en main par des esprits intolérants. La grande messe du 20h, c'est aussi le moyen choisi par Nicolas Sarkozy le 15 février 2012 pour annoncer sa candidature. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision? Depuis plusieurs semaines. Pourquoi l'avez-vous prise? Je l'ai prise parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire dont le bateau serait en pleine tempête, dire ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête. Un capitaine abandonné par les électeurs cette fois 2 mois plus tard. Mais le retour de bâton sera rude pour François Hollande. Le 1er décembre 2016, le président normal jette l'éponge. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Un homme seul au-dessus de la mêlée, en stature de chef d'État, depuis l'Élysée ou à la télé, le mode est le même pour tous, sauf Jacques Chirac. En déplacement à Avignon le 11 février 2002, le président sortant joue l'effet de surprise. Depuis quelques jours, je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie sans qu'on me pose la question. Le président va-t-il déclarer sa candidature ? Hilar à côté de la maire d'Avignon, Jacques Chirac se présente, un large sourire aux lèvres. Alors, chère Marie-Josée Roig, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Toujours savamment orchestré, la candidature du président donne souvent le là de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, lui, a jusqu'au 4 mars prochain pour se déclarer, date de clôture du dépôt des candidatures.